Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir les béliers pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc sur ce mois de juin. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la nuit. Que je trouve absolument magnifique. Vous l'avez dans la barre d'information si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, il est comme ceci. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on prendra ensemble une autre carte, cette fois-ci de l'oracle, message d'éveil, donc un message supplémentaire pour votre mois de juin pour voir peut-être un peu plus votre intériorité, un peu plus sur le plan spirituel, peut-être un message, un conseil, je ne sais pas, on verra. Et puis voilà, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donnera un complément d'information à cette guidance. C'est parti, on y va les béliers. Donc ici, on a l'énergie générale. Ici, on a l'aspect positif qui arrive à vous. Ici, on a les blocages et les peurs, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok, il y a beaucoup de choses. Ok, 3 arcanes majeures, coupe, 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 épée. Il n'y a pas de bâton. Ok, donc il n'y a pas vraiment d'action. Ça va même être... Ouais, non, il n'y a pas d'action. Ok, oui. On a le pendu ici. Ok, allez, c'est parti, on y va. Vous avez la mort ici en énergie générale. Regardez-moi à quel point cette carte est splendide. Vous avez la mort en énergie générale. Qu'est-ce qui se passe quand on a cette énergie-là? Déjà, on est dans le symbole de la mort, c'est-à-dire la mort d'une énergie, la mort d'une situation, la mort peut-être d'une partie de vous-même qui s'en va pour la renaissance, pour quelque chose de nouveau, pour une transformation, pour une métamorphose. D'accord? Donc, ça peut être vous qui vous transformez, ça peut être une relation, ça peut être une profession, ça peut être une situation bien particulière. Ici, donc, on est à la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle et on est dans un processus. C'est un processus de renouveau, une préparation au renouveau. Donc, pour renaître, il va falloir laisser un certain passé derrière soi, peut-être faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une habitude. C'est un processus à la fois merveilleux pour des nouveaux projets, pour une nouvelle vie, pour se libérer, pour évoluer, mais ça peut aussi vous effrayer parce qu'évidemment on est dans quelque chose vraiment finalement qu'on ne connaît pas. Mais le but c'est vraiment d'avancer, d'être mieux dans votre vie, d'être mieux dans votre tête, dans votre esprit, dans votre corps et évidemment tout changement passe par une transformation et donc un nettoyage intérieur en profondeur et c'est ce qui vous attend ici sur ce mois de juin. Donc je dirais que c'est vraiment comme une préparation vers un renouveau et je pense que ça va être comme ça tout au long du mois de juin jusqu'à ce que le renouveau arrive et puisse éclore. Ça me le confirme avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est le positif qui arrive à vous. Regardez ici, est-ce que c'est une jeune femme? Oui, c'est une jeune femme. Ici, regardez la jeune femme qui essaye de respirer ici. On a l'impression que on imagine à quel point ça a été violent et ça a été compliqué et ça a été difficile et ça a été dur. Elle a les yeux rouges, elle a l'air de pleurer, elle a l'air d'être fatiguée, d'être épuisée. Et ça, c'est ce qui s'est passé peut-être ces derniers mois, voire ces dernières années. Il y a une période douloureuse qui vient d'être dépassée et le point positif justement, c'est que vous vivez une véritable libération de vos pensées. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir acter, ouvrir pour que tout se transforme, pour renaître totalement. Donc c'est la fin de cette douleur, c'est la mort de cette énergie, encore une fois. Et donc la naissance
d'une autre énergie, un espoir de renouveau. Et donc je dirais que dans le positif qui arrive à vous, c'est que les choses, la vie va avoir quand même une autre saveur. Ça va donner une autre vision sur le futur. La 9 de coupe juste ici, elle nous parle plutôt des blocages qui pourrait y avoir ou des choses à travailler sur ce mois de juin. Ce qu'il faut travailler, c'est plutôt le côté émotionnel. Il y a peut-être une insatisfaction, mais en même temps, avec ce qu'on vient de dire, je ne suis pas étonnée. L'insatisfaction émotionnelle, c'est que peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose, quelqu'un ou une situation émotionnelle qui n'arrive pas. Peut-être que vous rêviez de quelque chose et ça vous rend triste que ce ne soit pas encore là. Donc déjà, premièrement, est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est la première question. Ou est-ce que c'est juste pas le bon moment, c'est pas le bon timing? Peut-être qu'il y a des choses à revoir, peut-être qu'il y a des choses à travailler sur vous-même. Mais vraiment, il y a ce truc de j'arrive plus à y croire, j'arrive plus à avoir d'espoir. Vous avez l'impression que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Et donc, il y a cette insatisfaction ici. Mais en même temps, on voit que vous sortez de plusieurs mois, de plusieurs années vraiment difficiles et compliquées. Donc, forcément, ici, c'est pas forcément... toutes les choses que vous souhaitez ne sont pas encore arrivées. Cette énergie peut montrer également que vous ne prenez pas assez en compte vos besoins émotionnels. Et donc, ça amène de la fatigue, ça amène du stress. Et forcément, tout ce mélange fait peut-être ressentir effectivement certaines angoisses ou certaines émotions plus intensément que d'autres. Donc là... dans les blocages, dans les choses à travailler, je dirais de prendre soin de vos besoins émotionnels, d'aller vous questionner. Pourquoi il y a des choses qui ne sont pas encore là dans ma vie et est-ce que je m'écoute assez moi-même? C'est-à-dire que avant de vouloir ça, est-ce que moi, ça va bien à l'intérieur de moi? Et donc, il y a des questions émotionnelles ici à se poser. Et ça tombe bien parce que vous avez quand même le pendu ici en événement important. Et le pendu, lui, il va venir justement ramener ces questions à l'intérieur de lui. Donc c'est parfait. Le pendu, dans l'événement important, c'est un lâcher-prise important sur le mois de juin. C'est-à-dire que l'univers, la vie, va venir suspendre ici, comme cette personne de manière très symbolique. La vie va venir suspendre peut-être certains projets de vos avancements pour un court instant. Ça veut dire que c'est peut-être difficile à imaginer ou à ressentir ou à croire, mais ça peut être un véritable cadeau parce que ça va vous laisser le temps de faire des choix, ça va vous laisser le temps d'avancer, d'évoluer aussi à votre rythme. Mais le principe, ça va être surtout de voir les choses autrement, d'avoir une autre vision de votre situation, de pouvoir regarder les choses différemment et de développer un regard assez neuf et comprendre qu'il faut lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser pour laisser place justement à un renouveau possible. Et c'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'est la préparation d'un renouveau. Vous êtes en train de préparer quelque chose de complètement neuf dans votre vie. Au niveau sentimental, amoureux, vous avez cette sublime 10 de coupe ici. Pour les liens d'amour, pour les couples, il y a un lien émotionnel extrêmement fort, il y a une union très forte, très saine, un amour durable. Vous obtenez vraiment la relation dont vous rêviez, peu importe la définition du mot bonheur pour vous, vous êtes vraiment en train de l'atteindre ensemble. Il y a une très belle connexion, il y a une très belle communication, il y a un très beau partage sur ce mois de juin. C'est vraiment l'énergie qui porte le symbole de la famille soudée, de la famille recomposée, de la famille du cœur. Donc vraiment, vous allez construire ensemble quelque chose d'important et peut-être plus particulièrement sur ce mois de juin, donc au niveau sentimental et amoureux.
Pour les célibataires, je dirais qu'il y a peut-être un vœu émotionnel que vous avez fait peut-être il y a longtemps qui est sur le point d'être exaucé. Peu importe ce que vous avez souhaité, vous êtes sur la bonne voie pour le vivre, pour être parfaitement comblé sur le plan amoureux. C'est évidemment une énergie qui est le symbole de la famille, qui est le symbole de l'amour. Donc vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un d'important sur ce mois de juin. Pourquoi pas même créer ou recréer une famille avec cette personne-là, un lien fort. Et pour vraiment les personnes qui souhaitent pas être accompagnées, vous allez surtout le ressentir intérieurement, tout ce bonheur-là et toute cette sécurité émotionnelle. Mais en tout cas, vous l'avez compris, hein, que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires, on est dans une magnifique énergie ici. Ensuite, sur le plan professionnel, on a l'As de coupe, encore une magnifique énergie ici. L'As de coupe sur le plan professionnel représente le commencement ou encore une fois un renouveau qui arrive. Les coupes, elles, représentent plutôt les émotions, les sentiments. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre dans votre vie professionnelle, plutôt sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un nouveau travail, un nouveau projet qui va vous faire vibrer. C'est vraiment une nouvelle opportunité qui va vous tenir à cœur, qui va vraiment vous réchauffer sur le plan émotionnel. C'est l'idée de se lever et d'être heureux d'aller au travail. Vous avez aussi cette liberté qui va arriver, cette liberté de créer, d'imaginer, de laisser parler vos émotions aussi dans vos projets. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'enthousiasme ici avec cette énergie et vraiment les projets vous plaisent. Vous allez être très investi émotionnellement et donc ça va amener une ouverture vraiment très très belle ici sur le plan professionnel. Et ici, on a le conseil qui vous est donné, c'est la justice. Le conseil, c'est vraiment le moment pour vous d'avoir une sorte de bilan de votre vie, de votre intériorité, des actions passées. Donc ça tombe bien ici qu'on ait le pendu. C'est cette fameuse préparation où on va vous inviter à rétablir l'équilibre, à rétablir l'ordre dans votre vie ou dans votre intériorité, que ce soit d'ordre personnel ou juridique. La justice, elle vous conseille vraiment de vous rapprocher au plus près de vos envies, de vos besoins, de vos valeurs morales aussi, et de vous engager, de vous faire la promesse intérieure de trouver la vie et la voie qui vous correspond et de prendre le chemin qui apportera cet équilibre à l'intérieur de vous. Voilà les béliers, puis on va prendre donc la carte oracle. C'est vraiment... j'ai l'impression que vous êtes à un tournant, les béliers, sur ce mois de juin. Un tournant vraiment important et impactant de votre vie. Allez, on va prendre une carte donc, pour les béliers au mois de juin 2023. Allez, pour les béliers, pour les béliers, pour les béliers, pour les béliers. Ok, j'adore. On nous dit retrouver sa lumière. J'adore parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Je vous laisse le petit texte si vous avez envie de le relire, mais je trouve que ça termine bien ce tirage. Je trouve que c'est une belle définition de tout ce qu'on s'est dit, un beau résumé ici pour la préparation de ce renouveau que vous allez trouver à l'intérieur de vous, retrouver votre lumière intérieure. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté peut-être des clés de compréhension. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.